Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je vous emmène à Montlhéry. Donc ici, on est sur le circuit de l'INAS Montlhéry au Lojange Passion International. Donc c'est un événement qui a lieu pas quasiment chaque année, mais assez souvent depuis une dizaine d'années, il me semble, où, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a énormément de couleurs et de Renault, des Alpines, de très anciennes, des années 1800, je crois, la première que j'ai trouvée, à les voitures de nos jours qui sont par là, les toutes dernières Alpines, où il y a même un Renault Austral par là-bas qu'on a essayé sur la chaîne il y a 3 jours. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais voilà. Je vous présente un petit peu tout ça, je vous emmène faire le tour. Il y a beaucoup de sportives, des bruits d'anciennes et puis des 4L. Enfin, vraiment de tout. Je vous emmène visiter ça et puis on croisera peut-être des personnes, j'espère. Il y a monsieur Jean Ragnotti, si j'arrive à lui faire une petite interview, ce serait très cool. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et puis bon, c'est parti, allez go. On voit qu'il y a plusieurs parkings et il y a vraiment pas mal de voitures, hein. Beaucoup de voitures même, donc c'est top. Et là, on peut voir vraiment là-bas, là, donc le banking avec les voitures qui passent ici et sur la parade et des gens qui vont rouler également. Bravo à Montlhéry d'organiser toujours ce genre d'événement. Vue du dessus, avoir cette belle vue globale, c'est très sympa. Enfin, là, on peut voir de toutes. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré. Moi, je vous avoue que les Turbo 2, ça m'excite quand même pas mal. Il y a plein d'Alpines là également, les plus récentes. Et il me semble qu'un petit peu plus loin, je crois que c'était par là-bas, il y en a des plus anciennes avec les petites berlinettes, très sympa. Voilà, dur de faire son choix hein, parmi tout ça. Alors ici, on est dans le hall, il y a l'expo avec des vieilles et surtout, tout ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que je vous avais faite, c'était à Renault, à Flins, donc où nous avait ouvert tous les stocks et on retrouve toutes ces voitures. Ceux qui se rappellent de ma vidéo, j'avais essayé celle-ci, la version jaune, j'avais adoré, vous êtes pas mal à l'avoir vue et alors la rouge, celle-ci, j'aimerais vraiment bien essayer un jour. Si quelqu'un a une Turbo 2 à me prêter, je suis pour. Et j'avais essayé celle-ci, ce modèle exact, de cette façon. Et c'était très sympa. Et il y avait même une rétrofitée. Qui se rappelle de quel modèle c'était? Là, ils nous ont pas mis les rétrofités aujourd'hui. La Turbo, c'est quand même vraiment un modèle de légende. Et surtout en rouge comme ça, avec cet intérieur qui était rouge et bleu, avec le moteur à l'arrière et surtout ces ailes qui sont énormes. Alors c'est dommage qu'ils n'ont pas mis la Turbo 3E aujourd'hui, que je vous ai présenté sur la chaîne également il y a très peu. C'était le nouveau modèle présenté par Renault. Et bon, c'est laquelle votre préférée à vous? Petite R5 là-bas, les premières, ou ça? Ou plutôt ça, très sportif? Alors c'est assez rare d'avoir ici l'arrière ouvert de cette façon. Là on peut voir la transmission à cet endroit-là, l'entrée d'air ici, plus vraiment tout le moteur. C'est beau. Je vous avoue que je n'avais jamais vu de cette façon. Là, on voit vraiment un arbre de transmission qui va sur les deux roues arrière parce que oui, c'était bien une propulsion. Et j'adore le fait qu'elle soit large de cette façon. Et celle-ci, c'est vraiment un modèle compétition. Vidé à l'intérieur, des vrais sièges baquets. Très beau. Faire des rallyes avec ça à l'époque, ça devait être sensationnel. Bon, derrière, on a quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça s'appelle la Renault 40 chevaux, des records. Donc à mon avis, elle doit avoir pas mal de records, une sacrée histoire. Et quand on voit le nombre de tubes ici, on imagine un 6 cylindres de ce côté-là. Alors il n'y avait pas énormément de place, hein. C'était vraiment la monoplace de l'époque. Oh la vache, regardez la vision qu'on a. Bluffant. Et le bruit que ça devait faire, ça devait être insolent. Et l'arrière, très effilé, puisque bon voilà, hein, c'était les prémices de l'aérodynamique. Juste fou, et à côté il y a ça. 48 heures, 3 records du monde, moyenne à 168 km, sûrement km/h. Et pareil, hein, toujours à cet aéro fou, ça se fait plus du tout sur les voitures de nos jours. Et pareil, une sorte de grosse monoplace. La vache, le look que ça a. Et donc ça c'est la Renault Nerve Sport, bluffant. Et pareil là quand on voit tous les tubes sur le côté, juste fou. Moteur 8 cylindres, 4 litres 8, 108 chevaux, juste fou. Et à côté encore une autre, donc ils ont appelé ça la Renault Tank, 4 chevaux. Encore une monoplace, mais cette fois-ci un peu plus large que ça. Là c'était vraiment très effilé. Et c'est pareil, enfin regardez, il y a juste à peine de quoi mettre un casque ici, hein.
Je sais pas comment ils faisaient pour rentrer là-dedans, mais il fallait vraiment se faufiler. Assez dingue, tout ce qui s'est fait. Ah non, c'était une porte, on voit là sur le côté, qui peut s'ouvrir. Et derrière, ces voitures qu'on a plus connues, hein. Enfin moi de mon époque, et encore je suis quand même assez jeune pour avoir connu ces voitures, mais ça je vous avoue que j'en avais jamais vu de ma vie, c'est bluffant. Et puis bon, il y a le nom d'une personne un petit peu connue ici, hein, Monsieur Ragnotti. On va peut-être le croiser aujourd'hui. Bon, vous choisissez laquelle? Bleu ou jaune? Ah, je vous avoue que je préfère celle-là. Voilà, et ça roule, c'est hallucinant, regardez le monsieur dedans. Notamment parce que quand vous allez la voir, quand vous allez la voir, vous allez voir un ici on a une Renault 16 Caravelle. Alors je vous avoue, j'en avais, je pense, jamais vu de ma vie avant. Je connaissais le nom. Et c'est vrai que ce genre d'événement auto, en fait, il y a vraiment tellement de choses. C'est bluffant. Alors regardez celle-ci. Ah si, je crois qu'on avait déjà vu ça également lorsqu'on avait essayé. Il me semble que c'était celle-ci même qui était décapotée. Et on retrouve plein de modèles anciens. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'ils nous mettent dessus les noms. Parce que je ne suis pas un expert, mais je pense que les connaisseurs apprécieront de voir tous ces anciens modèles. Renault 4, Renault 6. Pareil, c'est pas très courant. Peut-être qu'à un moment ça va coter, mais les R5 sont tellement remontés, peut-être qu'ils feront une Renault 6 bientôt. Une 12. Ça, c'est la 14. Il y a vraiment de tout, hein, et c'est exceptionnel de voir encore ces événements avant qu'on passe au tout électrique, ou même le premier Renault Espace. C'est vrai que c'est la voiture qu'on voyait quand même beaucoup à l'époque, hein, pour les familles. À partir de 1984, c'est né avant moi, la R25, on dirait une Baccara, ouais c'est ça, V6 Baccara. Regardez, elle est vraiment clinique, on dirait qu'elle est quasiment toute neuve. R21, j'avais oublié celle-là, la R19, et le modèle qui était du futur, qui pourrait encore aujourd'hui, hein, sortir comme ça à la Avant-Time. En 2001, ils avaient sorti ça. Bluffant. Pour l'époque, c'était vraiment très futuriste. Et je vous avoue que même s'ils sortaient ça aujourd'hui, dans une version électrique, ce serait limite pas déconnant, quoi. Là, on peut le voir, il y a des un petit peu plus récentes, avec un mix Clio Williams, des barquettes comme ça, des Alpines plus vieilles, des Alpines plus récentes. Au fond, plein de Clio, des Alpines, Mégane 3 RS, Mégane 2 RS, Clio V6. Et je vous emmène découvrir un petit peu tout ça également. Et une Opel, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, la Opel est là parce que Renault avait sorti un modèle un petit peu similaire, il me semble, de mémoire. Vous en rappelez ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça, chef? Le truc qui est énorme. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment sorti comme ça ou si c'était quelqu'un qui l'a modifié. On avait à l'époque ces anciens logos Renault ici. Qui se rappelle de ça? On avait quand même déjà un losange. C'est énorme. Une frégate. Ouais, avec un logo encore différent, de cette façon. Il y a toujours un petit losange. Cette version-là, la 4 chevaux. Ils viennent de nous démarrer. Ah, la petite voiture de sport là-bas. On va aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne, ce petit joujou? Alors ça attroupe tout de suite les foules, hein, à chaque fois que la voiture se démarre. Et on peut voir là le moteur ici à l'intérieur. Bon, on continue le tour. Alors ça, le modèle que je connaissais pas, la Juva 4, c'est juste sublime, hein, quand c'est dans ces états-là. J'imagine à l'époque, vous devriez être le roi de la route avec ça. Et la Celta 4. Pareil, ça ressemble aux vieilles Bugatti sur l'avant. Ils faisaient vraiment de très très belles autos à l'époque. C'est vrai que ça a bien changé. Pareil, au niveau du style et autres, plus rien à voir. Et l'intérieur, voilà, c'est quand même très élégant. Modèle qui ressemble un petit peu, la Mono 4. Très joli, 1933, c'est pas tout jeune. Là on a du 1929, type NN. Je ne connaissais absolument pas. Et là, encore plus vieux, 1908. La beauté de la pièce. Regardez, donc avec le feu ici. Alors, je sais même pas ce qu'ils mettaient à l'époque, si c'était de l'électricité ou pas du tout. C'est juste, waouh.
Et regardez les détails. C'est vraiment des pièces d'art. Les roues, les jantes. Les jantes, je ne sais pas si elles sont en bois ou pas, mais je sais qu'à l'époque, ils se faisaient des jantes en bois. Je ne vais pas toucher pour faire toc-toc, mais avec les écrous, des pneus qui étaient pleins à l'époque. Des petites lumières également à cet endroit-là. Et 2 sièges. C'est juste sublime. Je pense que là, c'était l'huile qu'on mettait ici. Et regardez à quel point c'est beau. Et on voyait tout passer à cet endroit-là avec les petits filets d'huile. Magnifique. Et sur l'arrière, le coffre. Donc là, on pouvait vraiment appeler ça un coffre, puisque c'était un coffre qui était posé. Et c'est peut-être de là que ça tient le nom, le coffre sur les voitures. De ce côté-là, on a plein de Gordini. Alors je vous avoue que j'adore le style. Et surtout cette couleur bleue avec les bandes blanches. Les feux jaunes. C'est tellement mythique ces voitures. Regardez, et le fait d'en avoir plein au même endroit. C'est très très sympa. Et puis même sur l'arrière, ça a un certain style. À l'époque c'était très dépouillé. Là on voit qu'il y a 2 volants. Des jantes. Et sur l'arrière, donc c'est bien marqué, un Renault Gordini. Bluffant. J'adore tout ce qu'il y a aujourd'hui. J'essaye de vous faire un petit tour un petit peu détaillé de tout ce que je peux. Mais et on peut voir, là, ce logo n'est pas le même que celui là-bas. Regardez pareil ces modèles. Donc ça, c'était une des toutes premières. Avec ce logo de cette façon et cette grille totalement pleine. Et ensuite, ça a évolué sur ça. Ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait pareil une vidéo, un reportage sur les 4L où j'expliquais un petit peu toutes les différences et où on en essayait, c'était assez exceptionnel. Ouais, voilà à quoi ça ressemble l'événement vu d'en haut. On peut voir, il y a un petit peu de couleur, ça c'était cool aussi. La part de Renault, Alpine et autres, de faire des voitures colorées. Bon alors, là on est chez Alpine Boulogne qui présente quelques voitures orange comme ça, c'était le sanguine il me semble. Là on a une blanche, une bleue, une grise, bleue comme ça. Celle-là, la rose, qui est vraiment particulière, qui était très très rare, c'était les versions Colors où il n'y en a eu que 110 exemplaires à chaque fois. Ça, il me semble que c'était les légendes, très jolies, avec un intérieur qui était spécifique ici en marron, très sympa. Là, on voit une Pacayro, exactement la même config que celle que j'ai essayée sur circuit il n'y a pas longtemps. Là, on retrouve une Pacayro également, avec des jantes plus classiques, toujours l'aileron, là, et ça, sinon le petit aileron carbone. Et là, une ancienne. C'est très 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 joli ça. Et sur le parking derrière, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'Alpine. Alors la jaune, je la trouve extraordinaire. Du bleu, du blanc, une Pacayro encore, c'est assez rare. Une bleu foncé, j'aime beaucoup. Sinon, il y en a vraiment eu beaucoup de bleu comme ça. Bleu avec les jantes dorées, canon. Bon, il y en a vraiment pas mal. Donc ça, c'est toutes les plus récentes. Très très sympathique. Et derrière, il y en a des modèles un petit peu plus anciens. Alors, on les connaît un petit peu moins. Il y a les petites berlinettes comme ça et ces modèles-là. Alors, ça a l'air d'être une des toutes premières. Avec une couleur très particulière, comme vous pouvez le voir. Ça fait des reflets un petit peu pailletés rose. Ensuite, donc là, des récentes. Et entre celle-là et celle-là, il y a eu ça, qui est un petit peu moins connu. Qui a vraiment un style très particulier. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus large. Et c'était un V6 turbo ici à l'intérieur. Donc c'est écrit. On peut le voir là. Et vraiment là, on voit vraiment la différence de taille lorsqu'on les met les unes à côté des autres. C'est assez bluffant avec les 4 sorties là. Ça a quand même un charme fou. Et là, il y en a une également, cette couleur. Très atypique. Laquelle vous est votre préférée? Oh, celle-là est très jolie. Une sorte de gris mat. Alors c'est pas le gris tonnerre. Ça doit être également une légende, celle-là, si je dis pas de bêtises. C'est un peu planté sur cette voiture-là. Ouais. Ah, une verte également, une couleur. Très sympa. La Mégane RS, donc Mégane 2 RS. Ça c'était ultra efficace à l'époque. Et donc il y a eu la Clio. Ensuite, il y a eu ça. R21, notre Alpine, très sympa, Clio 16S, Clio Williams, donc ça c'était notre coin des Alpines. Là on a le coin encore avec des Turbo 2, dingue celle-là, j'avais jamais vu cette configuration, jaune, blanche, bon, il y a plutôt le choix aujourd'hui. En rouge, je vous avoue qu'elle a quand même un sacré charme.
fameux Pontcarré là, en blanche. et qui avait réussi à caler cette voiture. Je sais pas comment. Est-ce que c'est Monsieur Ragnotti qui a signé celle-là? Alors, je connais un petit bout de l'histoire. La classe. Franchement, c'est très très joli. Derrière, la petite Opel. On retrouve des Clio. Encore une Alpine, une Mégane, Mégane ensuite. Et puis les Clio V6, ça aussi, ça a un charme fou. Elle est magnifique en grise comme ça. Alors je sais pas si c'est une couleur d'origine. Et ensuite on retrouve des Mégane RS. Très sympa. Je savais même pas qu'il y en avait des comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Des 16S. Et là on a une Trophy. Ça pareil, c'est un châssis de folie. Et encore des Alpines. Il y a encore pas mal d'Alpines. Hein. Comme on peut le voir. Une, deux, vraiment préparé piste. Ça doit envoyer. Et les anciennes 16S. Là. Et ça, donc cette Renault très très particulière. On en croise de temps en temps sur quelques événements. C'est assez sympathique. Alors je me rappelle même plus du nom que ça a. Les sièges Recaro. L'Arceau, puisque bon, c'était quand même une voiture assez légère. C'est la Renault Spider. Ok. Très sympathique, assez original. J'aime beaucoup. Après, il y a Lotus qui a fait aussi des voitures comme ça. La 111. Une autre Alpine. Encore une Alpine. Clio. Mégane. Encore des Gordini. Des Williams. Alors derrière, là-bas, on entend les vieilles qui passent. Ça a quand même du style, ça. Clio. Alors, ça, on s'en rend pas compte, mais sur circuit, c'est très sympa. C'est un très bon châssis également. Là, et il y en a encore plein là-bas, avec plein de R5. Je vous emmenez faire un tour également. Des Alpines. N'hésitez pas, si vous avez reconnu la vôtre dans la vidéo. Celle-là est très jolie, avec un bleu différent, et surtout le toit rouge. En plus, il y a le nouveau logo Renault au-dessus. Twingo RS, celle-ci un petit peu tuning, R5, et là c'est très sympa, encore une Spider, mais celle-ci a le pare-brise, je pense que c'est quand même plus pratique, et là il y a quelque chose que je ne connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez ce modèle? Avec l'ancien logo Renault. Est-ce que c'est marqué? Souvent c'est marqué dessus. Alors très sympa ça, regardez. On a de l'air qui rentre ici parce qu'on doit avoir le moteur à l'arrière. Gordini, mais j'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce modèle. Si vous pouvez m'aiguiller, je serais vraiment bien intéressé. Et une R5 Alpine. Donc celle-là, on l'a essayé pareil, la même version quasiment avec le même intérieur. Très sympa. Même paru dans un magazine. Et on en retrouve encore quelques-unes des R5 ici et une Spider encore. Assez rare d'en voir des modèles comme ça et en avoir plusieurs au même endroit. C'est très sympathique. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit dans une vidéo, je ne savais pas si la R5 Cabriolet existait. Et bien là, il y en a deux au même endroit. J'en avais jamais vu de ma vie. Donc oui, effectivement, ça existe bien. Elle est très originale. En blanc, toit bleu et une rouge un petit peu plus loin. Et là, pareil, on en a encore plein. Énorme. La bleue avec EDF, GDF. On en a vraiment un sacré paquet. Celle-ci a été taillée. Très très originale. C'est joli. J'adorerais faire ça sur ma Saxo. C'est super beau. J'adore. Et là, on en a encore. Une belle turbo. Lesquels sont vos préférés? J'adore aussi les petites jaunes comme ça, avec le mono rétro. Une un petit peu plus énervée. Et c'est fou, hein, comme quoi une voiture, ça peut se décliner en vraiment beaucoup de choses. Là, un modèle très très rare avec les premiers logos Renault. Donc ça, ils avaient été obligés de le changer parce qu'il y avait une autre marque qui ressemble énormément à ça. Et ensuite, c'est devenu ces logos-là. Et le logo qu'on retrouve de nos jours. Bon, il y en a un paquet, hein. Et regardez, alors là, le gars s'est fait un petit délire, il s'est mis l'échappement devant. J'avais jamais vu ça sur une voiture. Là, et de ce côté-là, alors un truc encore un petit peu plus exceptionnel, version cabriolet.
Et on dirait une version turbo. Sacré modèle. R5 GT Turbo Cabriolet. Ok. Bluffant. Alors là, waouh. Ça, je pense que ça court pas les rues à mon avis. Juste bluffante. Même ça, les petites rouches sont très très sympas. Hein. Et là, on voit les anciennes qui ont roulé sur le circuit qui repassent. Alors, regardez le look que ça a quand ça passe. Le bruit. Bon, je pense que ça passerait pas les normes d'aujourd'hui, hein, par contre. Et je sais pas si vous avez arrivé à vous rendre compte du banking là-bas. Ça a l'air d'être un mur vu d'ici. Et en fait, les voitures passent hein, tout en haut. Hein. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la M5 CS où je passe là-haut à plus de 150, collé à la barrière, ou en Caterham. Je l'avais fait en Caterham, mon Léry. Bon, et si vous avez été sage, il y a même des gens qui peuvent vous signer des petits autographes. Bon, je compte sur vous pour tous les reconnaître. Vous êtes prêts? Je veux les noms. Hein. On voit que les gens sont très très contents et très heureux. Il y a toute une petite queue. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des personnes accessibles comme ça. Et on croise quand même des trucs très très originaux. Alors c'est mi-pick-up, mi-cabriolet, mi-targa. Très sympa. Bon, encore une belle R5 et une Twingo. Assez fun. Énorme. 4 chevaux. Là, on a des anciens camions de chez Renault. Alors camion Renault fait toujours un petit peu des masters, des trafics et autres, mais là, voilà. Et je ne connaissais pas trop ce logo ici. Et tout à l'heure, j'ai même vu des logos avec des couronnes. Il y a des choses sympas, une Laguna originale, Laguna initiale, et la Renault Wind. Je ne sais pas si vous vous rappelez de celle-là. Je crois que c'était une sorte de base de Twingo cabriolet, coupé cabriolet. Stéphane, il s'en est pas vendu beaucoup, avec le logo Gordini, Renault Wind Club, très sympa, petit R5, Clio Sport. Ça avait vraiment une allure très très différente. Hein. Et même la Twingo, on commence à plus trop en parler de la Twingo comme ça, hein, mais il y en a toujours. Des voitures assez originales. Et là, des anciennes. Alors regardez, là il y a un moteur d'ouvert. Regardez à quel point c'était petit à l'époque. Et surtout à quel point c'est différent. Donc là on voit qu'il y a 4 bougies, donc 4 cylindres. Ça a l'air d'être le klaxon, avec une petite ampoule ici. Wow. Ce genre de modèle. Ancienne. Une Volvo. Alors il y a même une Express, j'adore. Moi j'ai appris à conduire là-dessus avec mon papa quand j'étais jeune. R21 turbo, donc 2 litres turbo, avec l'ABS, avec les petits ailerons. On a ça, alors ça, est-ce que c'est une Renault ça? Ça ressemble un petit peu à une Cox sur l'arrière énormément. Et une Extra, de cette façon. Renault 30 TX avec un V6 là-dedans. Alors c'est pareil, je connaissais pas du tout. Je suis pas très très calé sur les anciennes, mais des trucs sympas. Ces couleurs un petit peu doré, bronze à l'époque, ça se faisait beaucoup. On n'en voit plus du tout. Regardez, oh la Mégane RS qui était tout là-haut sur le banking. Attendez, je vais essayer de vous filmer ça un petit peu mieux. Et donc les gens peuvent tourner avec leur voiture sur l'anneau également. Hein. On les voit dans le banking. Regardez, ça double là-haut. Alors je vous avoue que pour l'avoir fait, c'est très très impressionnant quand on est là-haut. On est vraiment ultra incliné. Et regardez la hauteur et ça redescend, ça replonge. Et là ici derrière, il y a une petite chicane. C'est bluffant à faire. Si vous l'avez jamais fait, c'est à faire une fois dans sa vie. Les amis, je pense que celle-ci, elle est pas d'origine. Au vu des freins qu'il y a et des jantes, plus le fait qu'elle soit un petit peu rabaissée, à mon avis, celle-là, elle doit marcher un petit peu. Hein. Très sympa en full black. Et on a R19, une autre et une autre 21. Et là, on a vraiment le parking avec plein d'autres passionnés également. Et là, en gros, il y a les clubs qui viennent avec leur voiture. On en a encore une ici, le Spider. Regardez, plus les gens qui tournent sur le banking. J'adore ce genre d'événement où ça sent vraiment, on respire toute la passion de l'automobile, quoi. Et là, pareil, donc encore tout le club qui se trouve à cet endroit-là. On en voit de moins en moins, hein, mais à l'époque, vous aviez la classe si vous avez ça. Et le nombre de personnes qui ont rêvé d'avoir ce genre de voiture. Alors ici, les passionnés d'espace, donc les premiers. On peut voir ici
avec des un petit peu plus récents. Il n'y a pas le tout dernier. Et derrière, on a des Avantime. Donc ça, c'était le modèle vraiment ultra atypique que Renault a sorti. On en a vu un tout à l'heure. Mais là, il y a toute une collection. Je crois que le vert là-bas, c'est celui d'un collègue journaliste. Et là, il y a toute une collection. Et c'est un modèle qui se fait de plus en plus rare. De mémoire, c'était un V6 qu'il y avait à l'intérieur. Et je trouve ça tellement original. Alors celle-ci est très très jolie. Renault Caravelle. Et derrière, une 4L Gordini. Énorme. Ah ouais, je regardais ça. Oh, le bruit que ça fait. Waouh. Ils n'hésitent pas à monter. Hein. Bon, là, on a des Renault plus récentes. Alors ça, j'ai pas essayé. Ça, bien sûr, sur la chaîne, on a essayé. Ça, le nouveau Renault Austral Esprit Alpine. Donc, on a essayé, bien sûr. J'étais le premier média au monde à vous publier la vidéo sur Internet. Donc, nouveau Renault Austral Esprit Alpine. Je pense que ça va être un sacré succès parce que c'est top. Et le Renault Arcana que vous pouvez également retrouver sur la chaîne. Donc ça ou ça, dans tous les cas, sur la chaîne Mécanique Sportive. On retrouve par ici tout un club avec des Clio. Très sympathiques. En jaune comme ça, extra. Et encore des Mégane, plus anciennes, plus récentes, de la GT. Et on va avoir de la RS également. Oh, vache. Les voitures se donnent bien. Hein. Et là encore, pareil, toute une belle collection. Avec du jaune, j'adore, il y a de la couleur. Celle-là est super belle. Un bleu foncé comme ça. Allez, là ça se joue la bagarre. Extra. Il y en a plein. Oh la vache. C'est tellement impressionnant à voir en vrai. Parce que ça monte tellement haut. Lui il passe tout en haut. Très très sympa. Là on voit la petite sœur et la grande sœur, Clio RS et Mégane RS. Et derrière, ça continue de tourner. Là, je pense qu'il y a la jaune qui arrive, la R5 Turbo. Elle est là. Oh mon Dieu, le bruit! Et là, de la Twingo, on n'en avait pas vu de la Twingo RS, elles sont là. Elle est très très jolie, rouge comme ça avec les bandes blanches. Jaune, j'adore ce jaune, franchement que ce soit sur Mégane ou autre. Et là, il y en a des très belles. Hein. Mégane 3, Mégane 4. Et là-bas, on a celle de notre copine Pichoun, madame de notre ami Thierry de Spinergie. On va aller la voir parce que ça c'est une voiture que j'ai pas essayé sur la chaîne, mais j'ai déjà fait la Trophy, j'ai déjà fait la RS, mais la sienne est particulièrement jolie. Regardez, avec la lame, ses jantes. Alors ces jantes, c'est vraiment celle que je trouve les plus belles de chez Renault. Pour moi, Renault n'a jamais fait de plus belles jantes que celle-ci sur la Mégane RS. Bon, peut-être celle en carbone, mais elle est magnifique avec ce rouge. Canon. Et bien, j'avoue que ça me donne envie de rerouler. Les flammes qu'elle fait, le bruit, ça détonne partout. Et là, c'est le groupe des Alpines. La couleur. C'est sympa aussi pour des Alpines comme ça peut rouler.
encore mieux qu'une Smart. Bon, là on fait... c'est une quelle année 1898. 1898, je pense que c'est la plus vieille Ah ouais, aujourd'hui. de chez Renault. La première voiture à louer Renault. Énorme. Réalise un petit rêve, les amis. Donc l'accélérateur est à la main. Ouais, à la main. C'est juste énorme. J'adore. Alors là, il y a vraiment des anciens modèles, vraiment très anciens, et celle que je connaissais absolument pas. C'est bien une Renault. Ça avait la classe à l'époque. C'est marqué Viva 4. Alors je vous avoue que je connaissais pas du tout. J'adorais les voitures d'époque. On a plusieurs Mini. Très sympa, il y en a pas mal aujourd'hui. La couleur, j'aime bien. Et de ce côté-là, on en a plein que de la Super 5. On a de la Turbo, la GT Turbo. Elles sont un petit peu délaissées, les pauvres, elles sont tout au fond. La couleur est originale, un peu camel comme ça. On voit qu'à l'époque c'était différent. Et pareil, là, une version encore alpine. Une Baccara, ça c'était full option cuir. TX, là il y en a encore plein d'autres. Puis regardez, même les GT Turbo. Avec l'arceau et tout. Ça c'était vraiment les voitures plaisir de l'époque. On a même une autre là. Une GTR, il y a de tout. Celle-ci me plaît vraiment beaucoup. Elle a l'air très sympa. Avec les petites jantes. Et on voit que ça c'était vraiment une voiture populaire parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Alors jusqu'à très peu de temps ça cotait pas énormément et maintenant ça commence à bien exploser. Donc petits passionnés, n'hésitez pas à vous en prendre une maintenant parce que je pense que les codes vont exploser comme un peu les 205 GTI. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un événement très sympa. C'est organisé par des clubs, Renault un petit peu, qui gère ça d'un petit peu loin, mais magnifique de voir toutes ces autos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous avez préféré. Je vous avoue qu'il y a tellement de choix. Mais moi, la R5 Turbo 2, je pense que c'est une de mes préférées. J'espère un jour pouvoir l'essayer. Bon, il commence à pleuvoir. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le petit like, le commentaire et bon, on va vite aller s'abriter. Bisous, bisous.